Imaginez un système d'artillerie qui tire plus vite que vous ne pouvez même le concevoir, ou un bouclier antimissile qui intercepte les menaces avant même que vous sachiez que vous êtes attaqué. Protéger le plus grand pays de la planète nécessite de véritables monstres d'ingénierie, et la Russie a constitué un arsenal redoutable, regorgeant de certains des systèmes les plus avancés au monde. Mais lesquels sont les vrais changeurs de jeu? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des systèmes de défense les plus puissants des forces armées russes. Deuxième partie. Commençons par le numéro 10, avec le Neufkvingd de Tunguska. Imaginez que vous prenez un char lourdement blindé, que vous y fixez une paire d'énormes canons de 30 mm et que vous ajoutez ensuite quelques missiles solaires juste pour le plaisir. C'est le Neufkvingd de Tunguska en quelques mots. Cette bête a été conçue pour assurer la protection de jour comme de nuit des régiments, d'infanterie et de chars contre les aéronefs à basse altitude, les hélicoptères et même les missiles de croisière. C'est essentiellement un gigantesque garde du corps en métal qui roule à 65 km/h. Ces jumeaux de canon peuvent cracher un nombre absolument terrifiant de 5000 coups par minute. Essayez de vous représenter ça. Si vous volez dans n'importe quoi dans un rayon de 8 km, le Neufkvingd de Tunguska va vous gâcher la journée de façon très sérieuse. Mais pourquoi commencer par un système anti-aérien? Parce que dans le combat moderne, si vous ne contrôlez pas le ciel, vous ne contrôlez absolument rien. C'est le parapluie ultime qui garde les troupes à l'abri des menaces venant d'en haut afin qu'elles puissent faire leur travail. Et en parlant de protéger les choses, si vous voulez protéger votre fil YouTube des contenus ennuyeux, vous devriez absolument appuyer sur le bouton s'abonner maintenant, car je vous apporte de toutes nouvelles vidéos militaires chaque jour. Passons au numéro 9, où nous rangeons le parapluie anti-aérien et sortons les gros briseurs de terrain avec le 204 Tyulpan. Alors, Tyulpan se traduit par tulipe en français, mais je vous le dis tout de suite, cet engin n'apporte la joie du printemps à personne du côté qui reçoit les coups. Il s'agit d'un mortier lourd, autopropulsé de 240 mm, et c'est en réalité le plus grand système de mortier en service actif dans le monde entier aujourd'hui. Vous souvenez-vous comment le Neufkvingd de Tunguska chassait les mouches dans le ciel? Le 204 Tyulpan est conçu pour ouvrir les bunkers fortifiés, détruire les bâtiments lourdement protégés et globalement raser tout ce qui refuse d'être réduit par l'artillerie ordinaire. La taille des munitions que ce monstre utilise est tout bonnement stupéfiante. On parle d'obus explosifs pesants, chacun plus de 130 kg. Comme les obus sont si massifs, ils nécessitent en fait une grue spéciale rien que pour les charger dans le canon. Vous imaginez avoir besoin d'une grue mécanique juste pour charger votre arme? Il peut envoyer ces énormes explosifs à une distance d'environ 20 km. Je sais exactement ce que vous pensez. Pourquoi utiliser un mortier lent quand on dispose de missiles avancés? La beauté d'un mortier comme le 204 Tyulpan réside dans son angle de tir élevé. L'obus monte droit vers le ciel et redescend droit vers le bas, ce qui signifie qu'il peut atteindre des cibles cachées derrière de grands bâtiments ou au fond de vallées escarpées, là où une arme à tir direct serait totalement inutile. Il est lent, encombrant et demande du temps pour se mettre en place. Mais quand le 204 Tyulpan tire, la terre tremble, littéralement. Mais la puissance de feu à elle seule, à la 8e place, on passe de la puissance lente et terrifiante de la tulipe à quelque chose qui porte bien son nom très agressif. Le Neufkvingd 3 Osa. Osa signifie guêpe. Et croyez-moi, cette chose a un dard particulièrement méchant. Si le Neufkvingd de Tunguska de tout à l'heure était un lourd combattant, le Neufkvingd 3 Osa est l'éclaireur tactique ultramobile du monde des missiles solaires. Ce système était révolutionnaire à ses débuts car il était le tout premier système mobile de missiles de défense aérienne à intégrer ses propres radars d'engagement sur le même véhicule que celui qui transportait les missiles. Avant le Neufkvingd 3 Osa, il fallait des camions radars séparés et des camions missiles qui se déplaçaient ensemble, ce qui représentait un cauchemar logistique énorme. Ce monstre à 6 roues peut rouler à environ 420 km/h
sur route. Et devinez quoi? Il est complètement amphibie. Oui, ce gigantesque transporteur de missiles peut littéralement entrer dans une rivière et la traverser à la nage grâce à des jets d'eau intégrés. Imaginez que vous êtes un pilote qui se croit en sécurité parce que l'ennemi est bloqué de l'autre côté d'un immense lac, et soudain, une guêpe flottante verrouille son radar sur vous depuis jusqu'à 15 km de distance. Elle transporte 6 missiles prêts à tirer, capables d'abattre des menaces à basse altitude avec une précision terrifiante. Avez-vous déjà essayé de chasser une guêpe qui ne cesse de vous poursuivre? C'est exactement ce que ressentent les hélicoptères ennemis quand le 933 OSA domine le champ de bataille. C'est une pièce d'ingénierie fantastique qui prouve qu'on n'a pas toujours besoin d'être la plus grosse machine pour être l'une des plus dangereuses. En 7e position arrive le 2X9 MSTA. Et c'est là que nous entrons dans le domaine de la vraie guerre d'artillerie à longue portée. Nous avons parlé de défense aérienne rapprochée et de mortiers lourds, mais le 219 MASTA est un obusier autopropulsé de 152 mm conçu pour dominer absolument le champ de bataille depuis des kilomètres. Nommé d'après la rivière Mesta, ce mastodonte à chenilles est l'épine dorsale des frappes d'artillerie russe. Il ressemble à un char, mais sa mission n'est pas de se battre en première ligne. Au lieu de cela, il se positionne confortablement derrière les zones de combat principales et fait pleuvoir le feu depuis une distance maximale de 29 km, voire jusqu'à 36 km s'il utilise des projectiles spéciaux à assistance par fusée. La tourelle seule de cet engin est absolument gigantesque, abritant un chargeur automatique mécanique qui lui permet de tirer jusqu'à 8 coups par minute. Imaginez la dévastation pure de 8 obus explosifs pesant chacun environ 43 kg qui s'abattent sur une zone cible en seulement 60 secondes. Il est conçu pour anéantir les batteries d'artillerie ennemies, les postes de commandement et les positions défensives avant même que l'infanterie ne s'avance. Le 219 MASTA est également équipé de systèmes modernes de conduite de tir numérique, ce qui signifie qu'il peut calculer les coordonnées de tir en quelques secondes et porter un coup dévastateur avant même que l'ennemi ne réalise qu'il est pris pour cible. C'est comme jouer aux échecs où votre adversaire peut soudainement renverser tout l'échiquier depuis l'autre côté de la pièce. Cet obusier est un parfait exemple de la façon dont les guerres modernes sont souvent décidées par celui qui a la plus longue portée et le punch le plus lourd. Juste au milieu de notre compte à rebours, en 6e position, trône l'impressionnant 2-7 Pion. Pion se traduit par pivoine, qui est une autre belle fleur, mais je commence à penser que les ingénieurs militaires ont un sens de l'humour très noir, car ce n'est pas une plante délicate, c'est un canon autopropulsé de 203 mm et c'est un géant absolu. Si le 219 MASTA dont nous venons de parler est l'épine dorsale de l'artillerie, le 2-7 Pion est le marteau-piqueur que l'on sort quand absolument tout le reste a échoué. Cette machine pèse un stupéfiant 47000 kg. Elle est si lourde et si puissante qu'elle dispose en fait d'une bêche hydraulique à l'arrière qui s'enfonce dans le sol juste pour absorber l'énorme recul lors du tir. Le canon est si incroyablement long qu'il ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Le 2-7 Pion peut projeter un énorme obus explosif de 110 kg jusqu'à 37 km. Pour mettre cela en perspective, vous pourriez être assis chez vous et ce canon pourrait parfaitement toucher une cible à 2 villes entières de distance. Et parce qu'il a été conçu pendant la guerre froide, il a en réalité la capacité de tirer des obus d'artillerie nucléaire. Laissez ça vous rentrer dans la tête un moment. Un seul canon capable de se déplacer et de lancer une arme nucléaire tactique. C'est un témoignage terrifiant du génie humain et des extrémités auxquelles les nations sont prêtes à aller pour assurer une domination absolue sur le champ de bataille. Il faut un équipage de 7 personnes, rien que pour opérer ce monstre mécanique. En entrant dans le top 5, nous avons le 235 Koalicja SV, et c'est là que nous voyons l'évolution ultime des systèmes d'artillerie dont nous avons parlé jusqu'à présent. Si le 2-7 Pion est un marteau brutal,
à l'ancienne. Le 2 Strength 5 Koalicja SV est un fusil de précision hautement automatisé qui tire des obus d'artillerie de 152 mm. C'est la nouvelle génération de canons autopropulsés russes, spécialement conçus pour remplacer les anciens systèmes MSTA dont nous avons parlé plus tôt. Le niveau d'automatisation à l'intérieur de ce véhicule est tout simplement dingue. L'équipage est complètement isolé dans une capsule lourdement blindée à l'avant de la coque, un peu comme la conception des nouveaux chars russes, tandis que la tourelle opère entièrement de manière autonome. Comme un système robotique gère le chargement et le tir, cette machine peut atteindre une cadence de tir complètement absurde, allant jusqu'à 16 coups par minute. Je répète, 16 obus d'artillerie massifs chaque minute, et elle ne tire pas seulement vite, elle tire incroyablement loin. Grâce à des munitions guidées de pointe, le 2 Strength 5 Koalicja SV peut atteindre des cibles à une portée époustouflante de 70 km. Il dispose même d'un mode de tir spécial où il envoie plusieurs obus sous différents angles pour qu'ils s'abattent tous sur la même cible au même instant. Ça s'appelle l'impact simultané de projectiles multiples et ça garantit une destruction maximale avant même que l'ennemi n'entende le premier coup. Et ça nous amène au numéro 4, le terrifiant BM30 Smerch. Là où le 2 Strength 5 Koalicja SV utilise la précision et la robotique avancée pour détruire ses cibles, le BM30 Smerch mise sur le volume pur et écrasant. Smerch se traduit par tornade, et c'est probablement le nom le plus approprié de toute cette liste. C'est un système lance-roquettes, multiples lourds, qui tire des roquettes massives de 300 mm. Imaginez un camion portant à l'arrière 12 tubes gigantesques, chacun chargé d'une roquette pesant plus de 800 kg. Quand ce système ouvre le feu, il déchaîne une véritable tornade de destruction. Il peut lâcher les 12 roquettes en rafale en seulement 38 secondes. Chaque roquette peut transporter différents types d'ogives, des explosifs à haute puissance ou sous munitions, et elles peuvent voyager jusqu'à une portée maximale de 90 km. Quand une batterie complète de ces lanceurs tire ensemble, elle peut complètement rayer de la carte une zone de la taille de dizaines de terrains de football en un clin d'œil. Le rugissement des roquettes quittant les tubes de lancement est assourdissant et l'impact psychologique sur quiconque se trouve dans la zone cible est tout simplement inimaginable. Nous sommes passés du 9 Kiving de Tunguska protégeant les cieux, aux 2 Ska-Tulpan perçant les bunkers, jusqu'à cette bête qui efface purement et simplement tout sur la carte. C'est l'arme de déni de zone ultime. Mais la partie la plus folle, c'est que nous n'en sommes qu'au numéro 4. Les 3 meilleurs systèmes de cette liste vont complètement vous souffler l'esprit avec leur capacité. En 3e position, arrive un système qui apporte un retournement de situation très intéressant dans notre compte à rebours, le FAT 360. Les passionnés de Militaria pourraient se gratter la tête, car le FAT 360 est à l'origine un système iranien de missiles balistiques à courte portée, mais il est récemment devenu un élément crucial de l'arsenal russe moderne. Cela montre exactement comment la coopération internationale en matière de défense bouleverse complètement la dynamique d'un conflit. Si le BM30 Smerch est une décharge de plomb de roquette, le FAT 360 est un dard hypersonique. Ce système est conçu pour frapper des cibles à haute valeur ajoutée, comme les radars de défense aérienne, les centres de commandement et les dépôts logistiques avec une précision absolue. Les missiles ont une portée allant jusqu'à 120 km et transportent une ogive pesant 150 kg. Mais ce qui est vraiment effrayant avec le FAT 360, c'est sa vitesse. Ces missiles peuvent atteindre des vitesses de Mach 3, voire Mach 4. Ce qui se traduit par plusieurs milliers de kilomètres par heure. Quand un missile se déplace aussi vite, l'intercepter devient un cauchemar mathématique incroyablement difficile pour tout système de défense. Ils sont guidés par navigation par satellite, garantissant qu'ils atterrissent exactement là où ils sont censés le faire. L'intégration d'un système étranger comme celui-ci permet aux forces d'économiser leurs propres missiles à longue portée, coûteux pour des cibles stratégiques,
tout en utilisant le FAT 360 pour marteler constamment les premières lignes tactiques. La médaille d'argent revient à l'incroyablement avancé système de missiles S-3 150, également connu sous le nom de Vityaz. Vous souvenez-vous du 9K-22 Tunguska et du 9K-33 Osa au début de notre compte à rebours? Ils étaient fantastiques pour la défense à courte portée et très mobile. Le système de missiles S-350 est une bête d'une toute autre trempe. C'est un système de missiles solaires à moyenne et longue portée conçu pour verrouiller tout l'espace aérien. Si un ennemi tente de lancer une frappe aérienne, d'envoyer des missiles de croisière ou même de tirer des armes balistiques, le système de missiles S-350 est le mur contre lequel il vient se fracasser. Ce qui rend ce système si spectaculaire, c'est sa capacité pure. Un seul véhicule lanceur peut transporter 12 missiles intercepteurs, ce qui est nettement supérieur aux générations précédentes de défense aérienne. Le radar à réseau phasé hautement avancé peut suivre jusqu'à 40 cibles simultanément et en engager exactement 8 en même temps. Il a une portée d'engagement maximale de 120 km pour les cibles aérodynamiques comme les avions de chasse. C'est essentiellement un dôme de protection invisible qui peut se déployer en un instant, mettant moins de 5 minutes pour passer de la conduite sur autoroute à l'abattage actif d'avions ennemis. Dans la guerre moderne, comme nous l'avons évoqué avec le FAT 360, les attaques par missile sont rapides et écrasantes. Le système de missiles S-3 150 a été spécialement conçu pour contrer ces attaques par saturation massive en lançant ses intercepteurs à une vitesse fulgurante. Enfin, au numéro 1, nous avons le système de missiles Sarma. Il ne s'agit pas seulement d'une arme, c'est une déclaration stratégique. Le Sarma est un missile balistique intercontinental lourd conçu pour remplacer les systèmes plus anciens et offrir le niveau ultime de dissuasion. Nous parlons d'un missile si imposant et si puissant qu'il peut transporter plusieurs têtes nucléaires, chacune capable de frapper une cible différente. Il a une portée qui couvre pratiquement toute la planète, ce qui signifie qu'il peut frapper n'importe quel point de la Terre depuis ses silos en Russie. Mais c'est pas seulement une question de distance, c'est une question de technologie. Le Sarma est conçu pour voler à des vitesses hypersoniques et utiliser des manœuvres complexes pour esquiver tout système de défense antimissile existant. Il est essentiellement inarrêtable selon les normes actuelles. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleurs systèmes de défense des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore beaucoup plus de classements comme celui-ci.